Le Gueulard, ça a commencé en 2020. Donc, en fait, c'est moi-même et Louise Page qui a décidé de former le Gueulard. C'est certain que le bistrot culturel Cœur de village, ça existe depuis une quinzaine d'années. Donc, on a toujours présenté des spectacles, présenté des expositions de l'autre côté. C'était la vocation de la place au départ. Et puis, on a eu l'opportunité d'avoir le local qui était adjacent. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on s'est permis d'avoir une vraie grande salle d'exposition avec un bon système d'éclairage, un bon système d'accrochage pour pouvoir mettre nos artistes en valeur beaucoup plus que l'autre côté. Mais c'est certain que la vocation reste la même, dans le fond, c'est de garder vivante la culture en milieu rural. D'essayer de proposer aux gens qui n'ont pas nécessairement accès à une offre culturelle intéressante et variée là, en région, de le faire là, à 2 pas de chez eux au lieu d'aller à Montréal. On a environ une 50aine de membres qu'on représente, autant en art visuel qu'en musique. On a des maquilleuses artistiques, des poètes, des conteurs, des magiciens. C'est vraiment de tout azimut. On essaie le plus possible de diffuser leur travail au mieux de notre connaissance quand on a des appels ou de municipalités ou des fois dans des CHSLD, des projets spécifiques comme ça. On a une banque d'artistes qu'on peut référer, qu'on peut installer là, dans ces places-là. Donc, c'est vraiment la mission de Gueulard, dans le fond, de diffuser puis de mettre en valeur les talents d'ici. T'sais. C'est un centre d'artistes autogéré, c'est ça le terme. Donc, c'est qu'en fait, moi, oui, je suis présidente, je m'occupe de ça, mais c'est un peu comme une espèce de coop d'artistes. Donc, tu sais, on a des assemblées générales où est-ce que chacun peut prendre la parole, amener ses idées, tu sais, parce qu'on fait pas juste des spectacles, des expositions, on propose aussi des ateliers. Donc, ça, c'est un volet qui est quand même important pour nous d'avoir de la médiation culturelle avec les gens, avec la population, de démystifier un peu c'est quoi le rôle de l'artiste, d'essayer d'explorer des nouvelles techniques. On a tellement de membres qui travaillent des médiums différents qu'on peut offrir des ateliers soit en sculpture, d'argile, soit en aquarelle, en peinture. Avec la collaboration des écoles, on a souvent des groupes de jeunes qui viennent. La culture, c'est, comme j'expliquais tantôt, en milieu rural, c'est un peu plus difficile. Mettons, les habitudes ne sont pas les mêmes qu'un Montréalais qui a quelque chose à tous les coins de rue, en fait, où aller. Fait en éduquant les enfants, en leur faisant faire des petits ateliers, des petites formules d'appréciation d'œuvres, puis les intéresser aux différentes formes d'art qu'on a, mais c'est comme si on sème des petites graines, puis eux autres retournent à la maison, puis là, à leurs parents, bon ben, tu sais, j'ai vu ça aujourd'hui, tu sais, ils proposent des ateliers, j'aimerais ça y aller, tu sais, puis essayer de continuer ça ici, parce que si nous, on n'est pas là, techniquement, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Notre lieu, ça se veut sans prétention puis facile d'accès. C'est ça, notre mandat, c'est de dire aux gens, t'as pas besoin d'un bac en histoire de l'art pour apprécier des œuvres d'art. Ici, il n'y a rien de snob, il n'y a rien de guindé, c'est accessible à tout le monde, c'est ça qu'on veut. T'sais, notre atmosphère est décontractée, les gens qui travaillent ici, le 3/4, c'est des bénévoles, ils sont ici parce qu'ils sont passionnés de ce qu'ils font, ils sont intéressés à partager ça avec les gens, puis on veut jamais que ça devienne une espèce de galerie huppée où est-ce que, tu sais, c'est difficile d'accès, puis il faut se sentir érudit là, pour apprécier les œuvres, pas du tout. Tu sais, nous, on veut vraiment, c'est ça, comme décloisonner un peu la pensée que il faut absolument connaître ça pour apprécier l'art, là.